Bonjour à vous les cancers, ascendant et lune en cancer, bienvenue pour votre astro-guidance de ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un très bon mois d'août. Et aujourd'hui on se retrouve pour aller voir quelles seront les énergies qui vont venir à vous pour ce mois de septembre. Donc n'oubliez pas que c'est du général, prenez vraiment ce qui résonne en vous et à vos situations. Et puis vous pouvez aussi aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information tout simplement. Là tout de suite on va commencer par prendre un premier message avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. On va aller voir un petit peu quel est le message ou le conseil pour vous pour ce mois de septembre les cancers. Allez c'est parti. Allez les cancers pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui vient à vous? Septembre 2021 pour les cancers, s'il vous plaît. Hop, hop là. Eh ben, elle a sauté. On doit lâcher prise sur une situation pour vous, les cancers. Peut-être au mois de septembre, il y aura peut-être un travail de lâcher prise. Donc là, on vous dit ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation, accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, ça peut être dans n'importe quelle situation. Peut-être que là, il y a quelque chose qui vous préoccupe ou qui va vous préoccuper pendant ce mois de septembre. Ou là, on vous dit de lâcher prise, de vous apaiser un petit peu, de prendre un petit temps de recul par rapport à cette situation pour que les choses se débloquent tout simplement. Quand on pense à quelque chose trop intensément et avec impatience, on crée un blocage. Donc, lâcher. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais je sais que c'est pas facile à faire, mais pourtant c'est ce travail-là qu'il va falloir faire pour ce mois de septembre dans un premier temps. Alors on va aller voir les autres messages pour vous avec l'oracle de déesse. On va aller voir quel est le message pour vous pour ce mois de septembre. Allez, hop là, hop là. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, hein, d'accord. Donc, on va prendre celle qui s'est retournée, tout simplement, hop. Alors, on a Marie-Madeleine. On vous parle d'amour inconditionnel. Et là, on vous dit, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Donc, il y a cette notion ici déjà de s'apporter de l'amour à soi, de la compassion aussi, et peut-être aussi en rapport avec une situation. Peut-être que, comme on vous disait, votre ange gardien vous disait qu'il allait peut-être vous amener à voir les choses peut-être d'une manière différente, telles qu'elles sont réellement. D'accord ? Alors, on va aller prendre un message avec le tarot des anges gardiens pour vous, pour ce mois de septembre. Hop là. On a réfléchir et faire le point. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu quand même en accord. Hein. Là, on vous dit, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Il y a l'idée aussi de s'octroyer, d'être ce que l'on est réellement, tout simplement. Il y a aussi cette notion, voilà, d'avoir appris des leçons de vie et du coup de vous en être sorti. Maintenant, peut-être que là, on vous invite aussi à sortir aussi d'une certaine zone de confort pour certains. Donc, voyez un petit peu comment comment ça résonne en vous en tout cas, mais il y a vraiment cette notion, voilà, de lâcher prise, de s'accorder peut-être voilà, plus de compassion, de faire le point sur ce qu'on veut vraiment, voilà, vous mettez à votre situation. On va aller voir un petit peu les énergies avec l'oracle histoire de sorcière pour vous les cancers. Peut-être tout simplement vous avez envie que quelque chose avance plus vite, que ça soit plus rapide ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être simplement ça, mais là voilà, on vous dit de lâcher prise.
de ne pas être impatient. Allez, quel est le message? Quelles sont les énergies, en tout cas, pour vous? Bon, si elle veut pas venir, je vais aller la chercher. Hein. Ah, si. Ok. Ouais, c'est ça. Je ressentais ça. Là, il y a cette notion ici où on vous dit vous avez semé des graines et vous êtes peut-être impatient que les choses en fait, tout simplement de récolter. Et là, on vous dit, bah, laissez-vous porter par le courant, tout simplement. Là, on vous dit de prendre du temps, peut-être de s'octroyer du temps pour s'apporter du bien-être, pour se purifier, pour sortir dans la nature, hein, tout simplement, et de laisser aller les choses telles qu'elles doivent se faire étape par étape. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là pour vous ici. Et là, voilà, on vous dit, vous avez semé des graines. Maintenant, bah, tendez les bras et attendez que pour récolter, que ce soit le bon moment. D'accord? Allez. On va faire le premier tirage avec l'oracle de l'énergie. C'est comme si, là, on me disait, vous voulez récolter un fruit qui n'est pas de saison. En fait. Allez, hop. Il y a cette notion ici, voilà, de se retrouver à l'intérieur de soi, d'accord, pour faire le point hein, aussi, tout simplement. Hein. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter avec son intériorité ici, d'accord, de savoir vraiment se centrer aussi. En tout cas, là, avec cette carte, on peut aussi vouloir vous dire que vous êtes guidé, hein, donc laissez faire les choses. Acceptez aussi que les choses arrivent à vous. Hop là. Il y a une notion de retour à l'équilibre ici, d'accord. Peut-être qu'on est trop... là, pour moi, ce qu'on va me dire, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop sur le yang plutôt que sur le yin, d'accord. C'est, voilà, on est dans l'action, on veut que ça avance, que ça se passe, mais on peut pas le faire en force, d'accord. Donc là, il va peut-être falloir rééquilibrer son côté yin pour effectivement être un petit peu plus, comme là, dans la passivité, d'attendre que les choses se débloquent. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, on a quand même la carte du soleil ici. Donc, on va sur quelque chose quand même de vachement plus lumineux. Mais il y a un besoin de retour à l'équilibre. Peut-être il y a besoin aussi de se reconnecter peut-être à son moi supérieur ici, d'accord. J'ai vraiment cette notion-là, de se reconnecter à tous les éléments, hein, d'accord. On va aller voir un peu plus loin. Peut-être de tout simplement, c'est ça, hein, elle me fait un petit peu penser à celle-ci, hein, cette carte-là. Voilà, on est dans l'eau, on attend d'être dans l'accueil, de laisser faire étape par étape. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Bon, elle a giclé par terre. J'arrive. On a cette notion ici avec la carte de la communauté. Peut-être d'être dans le partage ou de s'associer à d'autres personnes aussi. Hein. Peut-être pour... apprendre des conseils, peut-être pour échanger sur certaines choses par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être, oui, tout simplement prendre des conseils. On a ici la femme qui tient un cœur. Ça peut être vous, mais ça peut aussi être une personne qui peut aussi vous apporter des clés, des solutions ou tout simplement des conseils avec le cœur. Des conseils bienveillants, d'accord ?
Là, avec l'archange Chamuel, on est sur le 3e chakra, le plexus solaire. C'est ici, voilà, c'est comme si on me disait, voilà, toutes les émotions sont enfouies là dans le plexus solaire et on retient, on est vraiment... faut laisser couler, vous bloquez. Quand il y a un chakra qui est bloqué, tout le reste est bloqué aussi, d'accord ? C'est ça aussi qui peut faire des blocages dans le déroulement des choses. Hein. Il y a cette notion, voilà, d'évacuer un petit peu certaines émotions. Et de peut-être le faire avec d'autres personnes, hein, tout simplement. Ici, là, avec la carte de la communauté, tout simplement, ce qu'on peut vouloir vous dire, c'est de vous reconnecter peut-être à votre famille ou à votre famille d'âme ou à des amis, quelque chose comme ça, qui peuvent, qui sauront en tout cas vous écouter et peut-être même vous guider. Hein. Ouais, je pense qu'il y a ce besoin de se libérer de certains attachements, peut-être de certaines croyances aussi, pour certains. D'accord ? Il y a besoin d'une libération de quelque chose à laquelle vous êtes encore attaché. Donc forcément, si vous êtes attaché, vous avancez pas, hein, on est d'accord ? Allez, on en prend une. Ok, on a la notion d'un cœur brisé ici, d'accord. Bon, il y a cette notion peut-être pour certains, en tout cas, de se reconnecter peut-être à sa famille d'âme aussi, pour pouvoir mettre des mots par rapport à des blessures. On est peut-être tout simplement encore attaché à certaines blessures. Il y a peut-être des choses à laisser partir, à laisser derrière soi, à laisser certains bagages derrière soi, d'accord ? Je vais en mettre une dernière. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que, voilà, il va falloir peut-être faire une reconnexion à son cœur, à son âme. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. En tout cas, si vous voulez passer vraiment, il va falloir purifier. Hein, purifier, lâcher certaines choses du passé pour pouvoir se purifier aussi. D'accord ? C'est ça la purification aussi, c'est de savoir lâcher certaines choses, de certaines blessures, tout simplement. Ouais, on a la carte ici de l'indécision. Peut-être que pour certains cancers, ici, on a des choix à faire, hein, tout simplement. Et c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, hein, de faire le point sur vos attentes, ce que vous voulez vraiment. Ce qui vous permettra de lâcher certaines blessures, certaines choses en tout cas qui vous ont malmené. Et c'est vous seul qui pouvez prendre cette décision, en tout cas pour vous. Donc pour ce mois de septembre, je pense qu'il y aura ce travail-là à faire pour vous. Alors pour autant, je sens pas que c'est... comment dire, je sens que c'est dû à un passé, d'accord, que c'est dû à un passé et que là, maintenant, la décision, ça va être, voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour moi, pour mon bien-être à moi. Alors certes, vous avez déjà commencé à semer certaines graines, hein, ouais. Vous avez commencé à semer certaines graines, à faire certaines choses en tout cas pour vous apaiser. Mais je pense que il y a encore une phase. Vous savez, dans le deuil, il y a plusieurs phases. Et là, je pense qu'on en est peut-être à la dernière étape, c'est-à-dire de prendre la décision de s'octroyer aussi certaines choses aussi pour soi, pour son bien-être. On voit ici quand même l'abondance en éclosion. Donc, il y a quelque chose qui va émerger, qui va exploser là pour vous, qui va éclore en tout cas pour vous, pour ce mois de septembre. Hein. Mais il y a encore des choses à faire. Peut-être on a un choix à faire, une direction à prendre
Et peut-être c'est des choses du passé encore qui vous retiennent par rapport à ça. Peut-être la peur de l'inconnu aussi pour certains. Hein, ça peut vouloir dire ça. Allez, j'en prends une dernière. Pour les cancers, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion, s'il vous plaît? On a la peur peut-être de se tromper. Hein. Ouais, il y a peut-être cette notion-là aussi. Hop là. Ouais, c'est ça. On a la peur de se tromper. C'est-à-dire ici, vous voyez, on a quand même... on reste derrière la barrière. On n'ouvre pas la barrière, on a peur d'aller à l'inconnu. On a peur de voir ce qu'il y a derrière cette barrière. Donc, pour ce mois de septembre, c'est ce travail-là qu'il y aura à faire pour vous, je pense. On a la corne de l'abondance. Et pourtant, vous allez... Voilà, vous avez cette richesse intérieure hein, pour y arriver, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez cette richesse intérieure pour arriver à nettoyer tout ça, pour arriver vraiment à passer du coq à l'âne, hein, d'accord? Mais tant que vous serez dans le mental, c'est ce que j'ai envie de dire, tant que vous lâcherez pas prise, eh ben, vous bloquez quand même les choses. Donc, il va falloir essayer de travailler là-dessus pour vraiment débloquer cette situation. Mais voilà. En tout cas, ouais, derrière, on a les possibilités adjacentes. Vous avez toutes les capacités, vous avez plusieurs possibilités pour y arriver. Hein, et vous avez en tout cas toutes les richesses pour y arriver aussi. Donc voilà, déjà dans un premier temps, les cancers. Allez. On va passer au petit Lenormand. Allez, c'est parti. Pour vous les cancers, le petit Lenormand. On a ça, on a le pont, c'est-à-dire qu'il y a encore une étape à franchir. Une fois que vous aurez franchi là le pont, hein, le pont c'est pour passer d'un point à un autre, hein, d'accord? Une fois que vous aurez accepté de traverser ce pont, eh ben vous allez renaître, tout simplement. Alors, on y va à la coupe. Alors ici, on a la carte de l'ours, d'accord? Donc, on peut avoir cette notion peut-être ici d'une personne, en tout cas, qui a une force intérieure, d'accord? Mais qui a peut-être été déstabilisée, d'accord? Et donc ici, ça sera la notion de retrouver une certaine sécurité, stabilité, peu importe le domaine, hein, d'accord? Pour certains, ça sera dans sa vie de tous les jours, pour un travail, pour de l'argent, enfin... Là, il peut y avoir plein. Pour le moment, il y a des choses qui tournent un petit peu en rond. C'est ça qui vous rend un petit peu instable. Et donc ici, peut-être avec la carte du chien, tout de suite derrière, on peut y voir aussi, peut-être, alors ça peut être un compagnon, un ami, un amant, enfin peu importe, qui peut vous soutenir, en tout cas par rapport à cette étape. Vous apporter cette stabilité aussi, d'accord? Hop là. Peut-être oui, avec la carte du livre, du secret, là, on peut y voir peut-être cette idée de faire la lumière sur certaines choses aussi, hein, qui pourraient être libérateurs pour vous. Allez, on y va, on va aller étaler les cartes. Hop là. Allez, on est parti. Ok, donc on a les souris. On a le cavalier, on a l'étoile, on a le serpent, on a le labyrinthe, bah oui, forcément. On a la lune, on a la lettre. On a les chouettes. Et on a le vaisseau. Alors. Hop là, hop là, hop là, hop là. Allez.
Et en dos de deck, on a quand même la carte du soleil, hein, c'est pas rien. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y aura une libération de quelque chose. En tout cas, vous allez réussir à sortir d'une situation pour laquelle les choses tournent un petit peu en rond, hein, pour vous. Donc, ce mois de septembre, ça sera vraiment cette idée-là, peut-être de se défaire, hein, aussi peut-être de la peur d'un manque, peut-être de prise de tête avec certaines personnes. Il y aura en tout cas, de faire la lumière et d'enlever un petit peu certaines couches par rapport à ce qui vous embarrasse encore, hein, pour pouvoir justement arrêter de tourner en rond, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. On voit ici que quand même, malgré que ici on peut vous dire que vous pouvez croire, en tout cas en votre bonne étoile. On peut même vouloir vous dire ici qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous guider aussi. On peut y voir ça aussi, hein. Ça peut être une personne proche, hein, qui peut vous aider, qui peut vous guider, en tout cas dans le sens où vous allez arriver à remettre les choses en place. Peut-être qu'il manque de communication avec d'autres personnes aussi pour faire la lumière, pour arrêter de tourner en rond. Mais ici, il y a quand même cette notion d'avancer, d'aller de l'avant, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Pour certains, ce qu'on peut vouloir me dire, oui, c'est peut-être vous êtes dans l'attente de réponses par rapport à certaines choses, et que tout simplement, ici, tant que vous n'avez pas cette réponse, ça vous empêche aussi d'avancer. Il peut y avoir un peu aussi cette notion-là. Donc, peut-être d'aller chercher aussi des informations, peut-être de se déplacer pour avoir certaines informations, hein. Parce que c'est comme si on me disait ici qu'il y a une information qui ne vous est pas révélée, quelque chose qui est caché et qui peut-être peut vous empêcher de... Donc, il faut aller la chercher. Il faut aller chercher cette information. Bon, on a quand même des situations qui vont vraiment se débloquer là, hein. Alors que ce soit dans le domaine par rapport à votre foyer, avec votre autre. En tout cas, là, moi, ce qu'on montre, c'est quand même un couple qui est soudé, stable. Un couple où il y a beaucoup de chaleur humaine, hein. Il y a beaucoup de réussite par rapport à ce couple-là. On voit qu'il y a quand même un grand bonheur, hein. En tout cas, voilà. Mais bon. Alors, peut-être que pour certains, on est un petit peu loin, hein, de son autre aussi. Il peut y avoir... Mais non, pourtant non, là non. Peut-être pour certains, on est dans l'attente de réponses par rapport à un foyer aussi, hein. On n'arrive pas à avoir les informations. Pour d'autres, peut-être on a envie de changer, de déménager, de partir loin. Il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, on y va parce que moi, ce que je vois là, c'est qu'il y aura de toute façon un accord ici, un engagement. D'accord? Il y a un engagement. On va quand même recouvrir. Allez. Oui, bon, là, de toute façon, vous allez en avoir marre de tourner en rond. Donc, même si vous avez des peurs, des craintes ou je ne sais quoi, il y a vraiment cette notion-là, de toute façon, ici, d'aller de l'avant, hein, d'aller de l'avant et d'aller, en tout cas, de chercher à sortir de ce truc-là, hein. Alors, je sais, j'ai une autre information là qui n'a rien à voir avec ce que je disais avant, mais il peut y avoir aussi une notion ici qu'on attend un remboursement de quelque chose, hein. On attend un remboursement de quelque chose, peut-être qui justement n'arrive pas à venir. Peut-être va falloir aller le chercher. Peut-être aussi ici, on est entouré de personnes, en tout cas, qui s'amusent, en tout cas, à vous rapporter des choses mensongères.
d'accord, qui vous donne pas les bonnes informations. Donc, il y a vraiment cette notion ici peut-être de couper avec des personnes qui sont dans cette mouvance-là, d'accord. Bah oui, tiens, couper. Couper avec des personnes qui sont hypocrites, des personnes qui font des promesses non tenues aussi, hein. On a encore, pourtant je les ai remélangés, hein, on a encore ici la carte du soleil, hein, d'accord. On voit que de toute façon, on va arriver à apporter un changement par rapport à un blocage ici, hein, grâce à des informations qui vont vous apporter vraiment des clés, des solutions. Ouais, 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 ouais. Il y a des solutions trouvées par rapport à quelque chose qui est conflictuel pour vous de toute façon. Donc voilà les cancers par rapport à ce tirage. Alors j'espère que ça vous aura aidé. Et puis on va passer tout de suite au sentimental. Allez, on y va. Alors on commence par les célibataires. On va déjà aller voir pour les célibataires. Cancer, s'il vous plaît. Oh, alors, les célibataires, ici, on est dans l'harmonie. Alors, on va aller voir un petit peu. Il y a cette notion de créativité aussi, hein, avec cette carte, hein, de passion, de quelque chose comme ça qui vous passionne. De retrouver un équilibre aussi. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Dan Lorrain. Allez, hop. D'accord, donc ici, il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre, hein. On vous parle encore ici de guérison, d'évolution. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de s'apporter en tout cas une harmonie, un équilibre. Peut-être par le biais de passion aussi, hein, tout simplement. De faire en tout cas des choses qui vous plaisent. On vous parle ici d'authenticité, de pureté, de tout ça, d'être soi-même. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver cet équilibre, de s'apporter cet équilibre, cette guérison pour vous, les cancers célibataires, pour arriver à revenir sur votre propre essence, d'accord, sur votre authenticité, hein, de révéler en tout cas ce joyau intérieur qui est en vous. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu... un petit peu plus loin. Hop là, j'en ai une qui a sauté par terre. Alors. Oups. Ok. Oui, alors... Là, on est sur du célibataire. Alors, éventuellement, ici, on peut vous annoncer une rencontre parce que, justement, vous avez réussi à retrouver votre équilibre, d'accord? On sait maintenant, voilà, ce qu'on veut, tout ça. Donc là, on peut vous annoncer une rencontre, un amour véritable, de toute façon. Donc, il y a peut-être cette notion-là. Pour certains, peut-être que c'est votre propre amour à vous, de vous-même, hein, que vous allez vous octroyer. Moi, ça peut aussi être ça. D'être vraiment... de s'apporter cet amour pour soi, de retrouver son authenticité, son joyau intérieur, de se guérir en tout cas peut-être d'une situation du passé, de retrouver un équilibre et sa propre harmonie tout simplement. Hein, donc... bon, on vous annonce quand même bien une rencontre pour certains célibataires. Et là, on vous parle quand même d'une âme sœur, d'une âme sœur. Donc ici, on a la carte de l'homme, du consultant, hein, de l'amoureux en tout cas. Donc ça peut être vous ou ça peut être la personne qui vient à vous, hein, tout simplement. Alors ici... ça peut être une personne que vous connaissez déjà, peut-être avec qui vous communiquez déjà, en tout cas, ou simplement, c'est peut-être une relation qui démarrera comme ça, par des petits messages, des petits mots, voilà, tout simplement aussi, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, on vous parle bien d'une âme sœur. Donc, on voit bien aussi ici qu'il y a quand même de l'authenticité par rapport à cette nouvelle rencontre qui va arriver à vous pour ce mois de septembre.
Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, et oui, vous allez avoir une révélation pour ce mois de septembre, hein. Certains cancers ici. Il y aura une rencontre, en tout cas. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, peut-être que vous communiquez déjà hein, ensemble. C'est ce que je disais tout de suite, mais je pense qu'il y a cette notion, il y a quelque chose de grandissant, hein, il y a quelque chose de grandissant et quelque chose qui est en train de, voilà, d'évoluer en tout cas dans le bon sens, hein, carrément. Parce que là, on vous parle d'une déclaration d'amour, on vous parle de surprise, on vous parle d'âme sœur, on vous parle d'être dans l'authenticité, on vous parle de, voilà, de messages en tout cas qui soient authentiques, de communication qui soit sincère et ouais, sincère et du coup épanouissante. On voit que c'est une belle relation qui est en train de naître ou qui va naître hein, pour certains. Et là, on vous parle vraiment d'épanouissement. C'est peut-être même la personne que vous avez toujours attendue et que là, voilà, c'est le cadeau de l'univers, quoi. Pour moi, ici, c'est vraiment, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Hein. Donc, on va pas aller chercher des cartes négatives, hein, parce que... Là, franchement, c'est un super tirage pour vous, les cancers célibataires. Mais il y a vraiment quand même peut-être encore pour certains hein, cette petite guérison à s'apporter, retrouver ses vraies valeurs et être en accord avec ses vraies valeurs. Donc, voilà les cancers célibataires. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, on va aller faire le tirage pour les couples cancers. Allez, pour les couples cancers, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Hop là. Bon, bah, elle a sauté toute seule. Je la prends. C'est la carte du bonheur. Donc, voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, 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 hop. Alors, j'ai quoi? J'ai la carte de l'amour véritable ici. Et j'ai la carte de l'épanouissement. Donc, on est là dans une situation de couple où on s'aime vraiment, quoi. On s'aime vraiment, on s'épanouit. Alors, je ne sais pas quelle situation vous pose problème, en tout cas. Mais je vois que pour certains, en tout cas, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Donc... Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il vous plaît. Quel est notre message? Hop là. Hop là. Alors. Eh non, mais c'est quand même dingue. On a les mêmes cartes quasiment que les célibataires, là. Limite, on se demande si c'est pas l'évolution du message qu'on a eu pour les célibataires. Bon, peu importe. Ici, on voit quand même que, voilà, il y a un couple où vous êtes, voilà, vous êtes quand même vachement épanouis. Les communications ici, elles sont, voilà, épanouissantes, authentiques aussi, hein, voilà. En tout cas, il y a de belles... Non, mais c'est pas possible. Bon, écoutez, hein, moi, je prends ce qui saute en plus, donc, voilà. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va en remettre une. Ok. On a la carte des flammes jumelles ici. On parle d'un couple sacré, donc voilà, tu m'étonnes que, voilà. Je pense que ici, on est, voilà, sur un couple, en tout cas, qui a su trouver son bonheur, qui a su trouver l'épanouissement. Souvent, quand on parle de flammes jumelles, souvent, on peut dire que, éventuellement... oui, c'est ça que je pensais. On a la carte ici, voilà, spiritualité, guérison, évolution. Tout simplement, ici, ce que ça peut me dire, c'est que peut-être on n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est ce que je ressens, en tout cas. On n'en est pas à son premier coup d'essai, sauf que, à un moment donné...
l'un ou l'autre n'était pas forcément prêt et que là c'est la retrouvaille. On a su en tout cas apprendre les leçons de vie, s'enlever en tout cas tous les trucs toxiques, les machins qui allaient pas. Voilà, et à nouveau ici on se retrouve, on a su trouver sa paix intérieure, son bonheur, sa paix intérieure. Et ici on est sur une évolution plutôt super belle quoi. Donc, on va pas les recouvrir non plus, hein, ici, mais voilà. On a quasiment les mêmes cartes que, à part, bon, celle-ci, la flamme jumelle. Mais il y a vraiment cette notion-là, voilà, avec la carte de guérison qu'on avait en dos de deck. Peut-être que par le passé, il y a eu plusieurs coups d'essai, vous voyez ce que je veux dire. Et que là, chacun a fait son petit bout de chemin, a su apprendre les leçons qu'il ou elle avait à apprendre ou que vous aviez à apprendre, vous n'étiez peut-être pas forcément prêt en même temps et que là, ça y est, c'est bon. On s'est retrouvés, on est prêt. On est prêt, on a nettoyé tout ce qu'on avait à nettoyer et maintenant, on vit notre bonheur au plein jour, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Donc voilà, les cancers en couple. Alors, j'espère que ça vous a aidé, peut-être qu'il y en avait qui étaient peut-être dans un doute. Donc là, ça confirmera peut-être vos ressentis. En tout cas, je l'espère. Et là, maintenant, on va conclure avec les portes de l'intuition. Pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Hop là. On a l'entrave. Et là, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. À part vous-même, bien sûr. Hein. C'est ce que je dis tout le temps. Il n'y a que vous qui pouviez vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on a la logique. On a envisagé votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Bon, c'est ce qu'on vous disait déjà en début. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La loi de l'attraction. Eh bien oui. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Donc, quand vous êtes dans la négativité, c'est ce qu'on vous dit et c'est ce que vous disiez de toute façon tout le tirage avant, c'est que vous attirez la négativité, vous bloquez les choses. Et quand vous pensez positif, que vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et bien tout simplement vous attirez de l'abondance, d'accord? Dans tous les domaines, hein, ce qu'il y a de sûr. Alors, on a la carte ici de l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Hop là, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et en dos de deck, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu, ça vous aura parlé. Moi, je vous invite à liker la vidéo, à commenter la vidéo si vous en avez envie, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications. Vous avez qu'à appuyer sur la petite cloche toute, et là vous recevrez à chaque fois que je mets en ligne des vidéos, des notifications. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre, les cancers, et surtout, prenez soin de vous, et je vous dis à tout bientôt, les cancers. Bye bye.